Bon, du coup, on est arrivé à Hanoï hier soir. J'ai pas du tout filmé parce qu'on est arrivé vers 22h. Le temps qu'on rejoigne notre chambre, tout ça. Ensuite, on a commandé McDo, on a regardé une série, un épisode de notre série. Et ensuite, on est parti se coucher. Et là, du coup, on a un peu traîné ce matin. Là, on est à un petit café pour petit déjeuner brunché. Parce que je sais pas quelle heure il est là. Il est quelle heure? Il est 11h. Donc voilà. Et ensuite, on va essayer de speeder un peu pour visiter un peu tout ce qu'on a à visiter. Et on a aussi demain... Attends, demain, on est le 15 Ah ouais, donc nos sacs, on va les foutre où? C'est ça le problème. Parce qu'on n'est pas en auberge. Et c'est pas... Ouais, faut qu'on règle ça. Là, faut qu'on essaie aussi de réserver pour à Jean-Loup. On voulait partir demain. Donc demain, il va falloir qu'on trouve où mettre nos sacs. Il va falloir qu'on aille acheter des vêtements chauds. Et voilà. Et donc du coup, ce serait bien qu'on fasse toutes les visites aujourd'hui. Comme ça, demain, on fait vraiment l'administratif. Mais si on arrive à régler aussi un peu l'administratif aujourd'hui, on pourra peut-être essayer de visiter encore demain. Mais voilà. Bon, du coup, on vient de finir de manger. Là, on va aller vers un hostel pour voir si on peut réserver pour faire la loupe. Ensuite, on va aller faire les visites. Et à 18h30, on retrouve du coup les garçons avec lesquels on se suit depuis Paxé en fait. Du coup, à chaque fois, on est un peu en décalé, mais on arrive toujours à se retrouver. Bon, là, ce sera la dernière fois parce qu'après, eux, ils partent aux Philippines. Du coup, on se retrouve à 18h30 à la fameuse rue du train pour aller boire un coup avec le train qui passe à ça de toi. Et après, on ira au restaurant du coup pour fêter mon anniversaire. C'était le 12, mais on va le refêter du coup. Du coup, voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Parce qu'en soi, mon anniversaire, on l'a fêté sur le bateau, comme je t'avais expliqué, mais c'était pas la vraie date. Et à la vraie date, on n'a rien fait de fou, il pleuvait en plus, et on était dans un coin perdu, donc on est quand même allé manger un dîner en soi, donc... Mais bon, moi je fais mon anniversaire sur plusieurs jours, il y a quoi. Et au musée de la prison de Hanoï, qui était une prison des prisonniers de guerre durant la guerre du Vietnam, notamment des prisonniers américains. La prison elle a été construite par les Français pendant la colonisation pour emprisonner les résistants, en gros, enfin, ceux qui luttaient pour l'indépendance du Vietnam. Et ensuite, cette prison elle a été transformée pendant la guerre du Vietnam pour emprisonner les prisonniers américains. Et du coup, on a pris un audio tour pour en apprendre plus sur l'histoire, etc. Parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une prison où les conditions de détention étaient vraiment horribles. Donc on va faire ça et ça va être sympa. Au cœur de Hanoï se trouve la prison de Hoa Lo, un lieu chargé d'histoire et de souffrance, surnommé la Maison de l'Enfer. Construite par les colons français à la fin du 19e siècle, elle servait à enfermer les Vietnamiens qui résistaient à l'occupation. Les prisonniers y subissaient des conditions effroyables. Cellules surpeuplées, chaînes aux chevilles, maladies, privations. Ce lieu symbolisait la brutalité de la colonisation. Il symbolisait aussi la résistance. Derrière ces murs, des patriotes continuaient à organiser la lutte pour l'indépendance. Certains deviendront plus tard des figures majeures de l'histoire vietnamienne. En 1954, la France est vaincue à Dien Bien Phu. Les accords de Genève mettent fin à la colonisation, mais ils divisent le Vietnam en deux. Au nord, la République démocratique du Vietnam, menée par Ho Chi Minh, de tendance communiste, soutenue par l'Union soviétique et la Chine. Au sud, un régime anticommuniste appuyé par les États-Unis qui se présente comme un État démocratique. Cette fracture censée être temporaire devient permanente et prépare le terrain de la guerre du Vietnam. Pendant ce conflit, Hoa Lo change de rôle. Elle accueille des pilotes américains capturés qui la surnomment ironiquement le Hanoi Hilton. Parmi eux, John McCain, futur sénateur américain. Aujourd'hui, une partie de la prison a été transformée en musée. On y découvre encore les cellules, les fers, les témoignages qui rappellent un siècle entier de lutte. D'abord contre la France, puis contre les États-Unis. Visiter Hoa Lo, c'est comprendre que l'histoire du Vietnam est marquée par la souffrance, mais aussi par une incroyable résilience. Ce lieu sombre rappelle combien la quête de liberté a coûté cher et combien elle a forgé l'identité du pays.
Bon, du coup là on est posé sur un rooftop avec une vue sur le Long Bien Bridge, qui est un pont qui a été construit pendant la colonisation française au Vietnam, et c'était construit sous la direction de Gustave Eiffel. Voilà, pour la petite information. C'est assez stylé. Et normalement quand vous traversez le pont, du coup vous avez une vue sur la rivière Rouge. Voilà, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça par contre. Il y a vraiment des vrais gens dans le train. Ah oui, t'as fait quoi? Des connexions? Bon, du coup, on vient de finir la visite de la prison Hoa Lo à Hanoï au Vietnam. Donc j'ai pris plein de plans vidéo pendant la visite, mais j'ai pas trop parlé parce que j'avais le guide audio. Et ce que j'aimerais faire au montage, c'est vous mettre les rushs vidéo, et par-dessus je vais essayer de faire une voix off qui vous explique un peu l'histoire de cette prison et l'histoire du Vietnam à ce moment-là. Parce que cette prison, elle a eu plusieurs rôles différents au cours de l'histoire. Donc j'espère que je vais réussir à faire un truc quali, donc dites-moi en commentaire si ça a été réussi ou pas. Et là du coup on est posé sur un rooftop, on prend un petit coca et on mange des frites parce qu'on avait un petit peu faim. Et on a vu sur le pont qui a été construit par Gustave Eiffel pendant la colonisation française au Vietnam. Je l'arrête. C'était avec quoi? Ça, avec le palais de... Non, avec la brique. La brique où les strates de briques. Mais non, il y avait un fer aussi à repasser. Lui, elle va faire un passer, oui, ça. C'est vraiment pas beau, quoi. La capsule. Moi, je me rends compte de la qualité de mon téléphone et de la mienne. La qualité de mon téléphone et la mienne, c'est terrible. Mais on n'a pas dit qu'à la première sonnerie, on devait attendre un peu avant qu'il arrive.
J'ai peur qu'on meure. Oh, c'est trop beau. Ça va être trop beau. Oh, mais elle a fait couler ma super. Oh, le Philippe. Oh, c'est horrible. Mais il est immense. Regarde, Il passait aussi près. Oh, mais là, elle a fait couler là. Les capsules, elles vont voler. Ah merde. Mais elles sont tombées de l'autre côté. Elles sont tombées de l'autre côté. Oh putain. Oh malheur. Oh ça. Oh. Ah, mais c'est trop bizarre, hein. Oh putain. Les capsules, elles sont tombées. Il est obligé d'être en live TikTok, le gars. Il est même pas là. Ah, il est tellement proche. Ouais, bah oui. L'autre possible, c'est le froid, elle va très bien. C'est pas assez grave. Bon, du coup, on est dans la rue du train. On a été voir le train qui nous passe à ça là. C'est impressionnant. Mais apparemment, il y en a un autre qui passe dans 20 minutes. Du coup, on essaie d'aller plus loin encore dans la rue où c'est encore plus serré. Mais c'est fou, c'est la folie. Là, il y a toutes les lumières et tout, ça va être joli. Rentrer à la chambre. Donc on a passé la soirée du coup avec les garçons au niveau du train qui passe dans la rue toute serrée à Hanoï. Super impressionnant, on l'a regardé 4 fois passer. On était bien, franchement, on passait un bon moment et tout, donc c'est cool. Du coup vous verrez les vidéos, mais j'ai pris que des vidéos en verticale parce que je voulais trop avoir des belles vidéos pour Instagram et TikTok. Mais je les mettrai quand même dans le vlog et franchement c'était incroyable. Et après on a été manger dans un restaurant, c'est sympa. J'ai même pas filmé le restaurant, je suis désolée. Du coup là on rentre, on doit packer nos affaires, on doit aussi packer nos sacs pour la loupe. Surtout demain matin on va dans un autre hostel laisser nos sacs et on part à la loupe demain, on commence la loupe après-demain, donc ça va être trop chouette. Mais du coup, un peu plus tôt dans le vlog, j'avais dit qu'on était parti à un centre commercial pour acheter des vêtements parce qu'on n'a pas de vrais vêtements chauds pour la loupe, mais on n'a pas trouvé. Donc demain matin, on va essayer de se lever plus tôt pour aller les chercher vers l'hostel où on doit se rendre. Apparemment, il y a des petits trucs là-bas. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver parce que sinon on aura froid. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop vlogué ce soir parce que du coup, on était avec des copains, donc j'ai vraiment profité et tout. Mais c'était vraiment très sympa. Et là maintenant, voilà, faut ranger. Bon, bus couchette, tirons tout. En fait, on n'avait pas payé pour un bus comme ça, mais on a eu mieux que ce que pourquoi on a payé, genre. Non, on dit pas ça. Là, on a grave de la place. On est bien allongé.
voilà, regardez. Là, je peux taper mon meilleur dodo. Là, je suis bien. Après, du coup, à tout moment, on n'est pas du tout dans le bon bus, on va pas du tout au bon endroit. Mais bon, on a suivi le mec depuis le début. Et du coup, là, on peut charger les téléphones. Bon, après, c'est chiant, c'est que c'est que des embouts USB. Moi, j'ai pas un embout USB pour charger mon téléphone, mais bon, c'est pas grave. Je peux modifier les réglages de l'inclinaison de mon siège. Je sais quoi ça? C'est un truc pour masser. Il y a un truc pour masser. Il y a un truc pour masser. Ah, je suis bien. Ça va être sympa, c'est 6 heures de bus. Putain de budget. Et puis, quand il veut pas mettre la clim, c'est enculé. Là, tout le monde lui demande de mettre la clim. On est tous en train de crever. On a 6 heures de route à faire. On est tous en train de crever, quoi. Genre, quand on lui demande si c'est vert, là. Putain, remets-moi là encore. Et là, on est à l'arrêt au bord de la route. On est tous en train de crever de chaud avec la clim, elle fonctionne plus dans le bus. Donc là, il s'est arrêté à un garage pour essayer de la fixer, mais j'espère qu'il va réussir parce qu'on a encore 3 heures de route. On n'en peut plus, on est tous au bord du malaise tellement il fait chaud là. A few moments later. Ouais, ça marche un peu mieux. On est content que ça refroidisse. Mais déjà aussi, bah, là maintenant il est 17h donc il fait moins chaud que tout à l'heure. Mais surtout, c'est qu'on est parti. Tu les vois? Non, on est parti, on a oublié des meufs. Du coup, là on est en train de faire demi-tour. Parce qu'on est parti. Du coup, bah, vu qu'on n'avait pas d'infos, il y a 3 meufs qui sont partis acheter à boire quelque part. Et du coup, on a fait le nombre, on était parti, on a fait 30 mètres, enfin même pas, tu vois. Ah oui, ils sont là. Ah, c'était mort de rire. Normalement, on aurait dû arriver là. Il nous reste encore 3 heures de route. Hello, du coup j'ai pas trop filmé hier, mais en gros on est parti de Hanoï vers 11h30 et on est arrivé très tard à Hajiang. Normalement on est censé avoir 6 heures de bus, on en a eu presque 9 parce qu'on a eu des problèmes de climatisation, donc le bus s'est arrêté dans un garage, on s'est arrêté pendant plus d'1 heure sur le bord de la route. Enfin, c'était très long. Et après en plus c'était très mal organisé parce que nous on savait pas à quel arrêt on devait descendre, on n'avait eu aucune info. Enfin bref, on est quand même arrivé à bon port, puis on a dormi, on s'est douché, on a mangé, puis on a été se coucher. Et donc là aujourd'hui on commence la loupe, donc ça va être trop chouette.